Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Face à Face. Et avec nous aujourd'hui, l'auteur de l'ouvrage Surprenante histoire de l'histoire en Belgique, Daniel Leutens. Bonjour. Bonjour. Alors vous sortez cet ouvrage aux éditions Jourdan. Il est sous-titré Cap sur les grands mystères d'un pays qu'on croit connaître. Alors déjà, rien que ça me plaît beaucoup. Ça a été le point de départ de vos travaux, ça, vouloir découvrir ces anecdotes qui ont jalonné la grande histoire de Belgique, celle qui est enseignée de manière un petit peu plus systématique pour la voir autrement. J'aime bien voir l'histoire autrement, que ce soit l'histoire de Belgique, l'histoire de France ou d'un autre pays. Et pour voir l'histoire autrement, eh bien, je crois qu'il faut compulser des livres qui parlent de l'histoire tout autrement. Livres, la presse en général. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir d'autres professeurs, amis, professeurs, archives, qui m'ont permis d'étudier une autre histoire. Ça veut dire que depuis que vous êtes tout petit, l'histoire, ça vous passionne? Parce que vous avez peut-être, comme vous le dites très bien, fait les bonnes rencontres des gens qui n'étaient pas juste là pour enseigner, mais pour raconter. Ben, à rien vous cacher, j'étudie l'histoire depuis l'âge de 8 ans. Voilà, donc c'est de la passion. Oui, c'est une vraie passion. Oui. Alors justement, on a beau dire cette petite histoire, je vais la mettre à jour. C'est pas tout de le dire, il faut le faire, il faut trouver les infos. Comment s'y prend-on pour découvrir aujourd'hui des infos sur le passé que personne ne connaît? Ben, il faut partir à la recherche, il faut interroger. Il faut interroger. Enfin, il n'y a plus de témoins. Ah non, il n'y a plus de témoins, mais il y en a qui ont entendu parler des témoignages. Et je crois que c'est très intéressant. Je passe mon temps à interroger. Et vous avez un cas concret là, par exemple? Ah oui, j'ai des cas concrets. J'ai des personnes qui ont entendu parler de ce que les grands-parents ont parlé. Par exemple, c'est parfois banal, c'est parfois l'existence d'une petite chapelle dans un champ autour d'une ville. Oui. Et cette petite chapelle, eh bien, les grands-parents en ont entendu parler. Et cette petite chapelle a, par exemple, toute une histoire. Et donc vous vous déplacez sur place, enfin forcément, vous vous déplacez. Et je me déplace, je prends des notes, et ça peut, dans un livre, ça peut parfois faire 2, 3 pages, et peut-être plus, sur l'histoire d'une chapelle que tout le monde ignore. Alors, comme un conteur, un petit peu, à cette image-là, vous évoquez des périodes très différentes et aussi des univers alors, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça part de la naissance d'Audrey Hepburn, d'ailleurs, qui illustre la couverture de votre livre, à la représentation de la fameuse muette de Portici qui accélère les événements de l'indépendance de ce qui va devenir la Belgique. Comment opérer ces choix? Parce que là, on ratisse large, hein. Évidemment, on fait des choix parce qu'on aime bien certains épisodes de l'histoire. Et puis, on est parfois surpris. Le cas de la muette de Portici, par exemple, à ne rien vous cacher, je suis mélomane. Et c'est un peu un hasard parce que la muette de Portici, c'est un opéra qu'on joue pratiquement plus. Vrai. Et c'est un hasard parce qu'à Gand, eh bien, on annonce la représentation de la muette de Portici. Et évidemment, on se déplace. Lorsqu'on fait de l'histoire, on se déplace. Et je ne dis pas que c'est un accident, mais c'est un incident. Et à l'entrée de l'opéra, eh bien, on distribue un parti extrémiste distribue des tracts. Et je me dis, c'est bon, il y a quelque chose qui va se passer pendant la représentation. Eh bien, à l'endroit pile où il y a eu où la représentation a été interrompue en 1830, à la Monnaie, à Bruxelles, eh bien, le parti extrémiste flamand est entré dans la salle, a commencé à chahuter et à chanter le Vlamseleu, par exemple. Mais c'est assez extraordinaire, un moment comme cela. On vous sent passionné. Mais je l'ai vécu. Oui, je comprends. Je l'ai vécu, ce moment. Alors bon, j'écris cet épisode dans mon livre. Donc, en plus de chahuter, mais ces gens connaissaient la musique. Parce que l'histoire continue, de toute façon. L'histoire continue. Justement, les faits historiques sont bien sûr mis en avant, mais au-delà des faits, vous nous faites aussi comprendre, je trouve, les mentalités de l'époque. Vous consacrez 2 chapitres à l'histoire du roi Léopold II et de la relation qu'il entretenait avec la baronne de Vaughan. La mentalité a-t-elle changé ?
Dans un certain sens, on peut dire que la mentalité a changé. Oui. Parce que Léopold II est quelqu'un que l'on boudait un petit peu. L'histoire de la baronne de Vaughan, on peut plus, disons qu'une Il s'est marié 2 fois religieusement avec elle. Il s'est marié 2 fois religieusement, ce qui il a eu est des enfants. Pas mal, il a eu des enfants. Le premier, il est mort un peu tôt, mais le second était quand même un homme assez exceptionnel, Lucien. Il est décédé tout de même il n'y a pas tellement longtemps, et ce brave homme, on l'a retrouvé dans le sud-ouest de la France. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. Il avait une grande barbe et en plus il tenait un petit hôtel. C'est assez extraordinaire. Et il paraît que c'est un homme extraordinaire aussi. Mais l'histoire de la baronne de Vaughan, je ne pense pas qu'on pourrait retrouver ça à l'heure actuelle. Quoique. On parlait d'Audrey Byrne aussi il y a un instant, qui alors non seulement est née et a passé une partie de son enfance à Bruxelles, et puis elle a quitté la Belgique et elle a démarré sa carrière, mais ça aussi on l'ignore, on ne savait pas qu'on avait... Ah non, c'est pas très connu. Oui. Le père, qui s'appelait Ruston, il travaillait dans la finance, c'est un financier qui travaillait dans une grande maison, avenue Louise, je pense d'ailleurs qu'il a créé cette maison, cette finance, avenue Louise. Et il avait épousé une baronne hollandaise qui était propriétaire d'un château d'ailleurs, le château de Dorne, où va se réfugier Guillaume II. Ils sont repartis ensuite. Ah oui, Guillaume II se réfugiera dans ce château en 1918, à la fin de la guerre. Et le père est allé en Angleterre, il a fait partie d'un mouvement fasciste. Et à la suite, Audrey Hepburn ira retrouver sa mère en Hollande. Elle va suivre des cours de comédie, elle va suivre des cours de danse. Et puis elle ira à New York, elle ne va malheureusement plus retrouver ses parents, et elle sera choisie pour jouer le film que vous connaissez, au théâtre d'abord, le rôle de Gigi, et puis ce grand film que vous connaissez, qui fera sa gloire, et puis elle va épouser Mel Ferrer, qui fera d'elle finalement une très grande actrice. On est beaucoup plus loin. Alors dans le bouquin, vous remontez, parce que là on est au début des années 30, mais vous remontez aussi beaucoup, beaucoup plus loin, avec la découverte d'une pyramide sous terre à Saventem, c'est comme ça qu'on l'écrit, oui. Et d'un tombeau aussi, avec l'histoire d'un enfant d'ailleurs qui joue un rôle prépondérant. Oui, ça c'est toute une histoire qui remonte très loin. Il y avait, dit-on, à Zaventem, le nom pyramide est un peu exagéré, mais il faut faire rêver un petit peu le lecteur. En tout cas, c'est comme ça que vous l'écrivez. Oui, mais il y avait, appelons tout de même pyramide, il y avait 7 pyramides, si l'on veut. Et la 7e a été fouillée à l'époque de Charles Quint, au début du XVIe siècle. Et lorsqu'on l'a fouillé, on a découvert une sorte de monolithe avec un trou au milieu. Et on a trouvé une lampe. Oui, qui semble-t-il venait juste de s'éteindre, sous l'impulsion de l'ouverture. Oui, enfin, on ne sait pas, mais c'est le sentiment qu'on a au moment où... Oui, et il y avait un trou, on ne pouvait faire entrer qu'un enfant. Et l'enfant est entré dans ce trou, il aurait découvert donc cette lampe, ainsi qu'une tête d'homme, un phallus en pierre, c'est assez curieux, d'autres objets également, des pièces de l'époque romaine, des vases, etc. Et on a fait certaines constatations assez curieuses, et on aurait découvert la statue du dieu Lugh, qui est un dieu de l'époque gauloise. Ça en est passé des choses en Belgique, hein? Il y a encore plusieurs volumes à écrire après celui-là. On attend la suite. Il se pourrait même que le nom Saventem viendrait d'une des épouses de Jules César qui s'appelait Sava. Il paraît. Ça peut faire rêver aussi. Autre bond dans le temps, vous retracez le passage du petit Mozart dans notre pays, et notamment à Bruxelles. Alors, peu d'éléments en votre possession, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il est reparti avec une partition sous le bras, en tout cas.
Ah oui, Mozart est venu chez nous, c'est certain, avec son père et sa sœur. Mais son père était un personnage assez curieux. Son père aimait beaucoup l'argent. Hein, c'était un piètre musicien, quoi qu'on en a beaucoup parlé. Hein, il entraînait ses enfants à jouer, si bien qu'il a voulu faire toutes les capitales d'Europe. Hein, et c'est un petit peu du cirque. Hein, il voulait faire de ses enfants des saltimbanques, mais gagner beaucoup d'argent. Oui. Alors il est venu à Bruxelles, il est venu chez notre gouverneur des Pays-Bas à cette époque-là, et il voulait présenter ses enfants pour venir donner des concerts. Mais vous savez, Charles de Lorraine, c'est un homme qui aimait mieux boire, les processions, la musique, ça ne l'intéressait pas. Oui. Il aimait les filles, il aimait boire. Par contre, il aimait les sciences et l'alchimie. Alors le père Mozart venait tous les jours, il venait demander la date du concert. Bon, finalement, il a obtenu une date. Malheureusement, on ne sait pas ce que Mozart a joué. Ça, c'est bien dommage. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Il y a des éléments qu'on n'a pas. Mais quoi qu'il en soit, et on trouve beaucoup d'éléments comme ceux-là dans votre bouquin, on sent que vous avez vraiment souhaité écrire un ouvrage qui n'était pas seulement dédié aux historiens, mais à tout public, aux petits comme aux grands, avec cette volonté de raconter l'histoire de notre pays autrement. On pourrait vous entendre parler des heures. Je vais redonner le nom de votre bouquin, le titre de votre ouvrage, Surprenante histoire de l'histoire en Belgique. C'est édité chez Jou. Merci beaucoup, Daniel. Merci d'être venu nous présenter votre ouvrage. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures.